rejeté. Nous passons à l'examen de l'amendement numéro 7, présenté par Monsieur Coquerel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis tout à l'heure, j'entends au moins un accord apparemment dans l'Assemblée, c'est sur la question des baisses des dotations des collectivités locales et territoriales et de leur effet délétère. 11 milliards, on l'a dit, sous François Hollande, 13 milliards qui se préparent de nouveau sous Emmanuel Macron, avec, je vous le rappelle, un article 72.2 de la Constitution qui précise que tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes très dubitatifs au regard de la réalité sur le terrain sur ce transfert de financiers par rapport à en tout cas ce transfert d'attribution de ressources. Et nous demandons donc qu'il y ait un rapport qui puisse faire l'état des lieux justement de la compensation financière par l'État de ces transferts de compétences à un moment où les collectivités sont souvent justement très sensibles et très occupées par la question sociale, la question de la sécurité aussi. Combien, par exemple, de commissariats ferment, laissant souvent des collectivités avec des demandes de sécurité qu'elles ne peuvent souvent, d'un point de vue financier, seules, et ce n'est pas leur rôle, auxquelles elles ne peuvent pas remédier. Donc pour toutes ces raisons, nous demandons qu'avant de continuer de telles politiques, il y ait un rapport sur ce qui a été fait. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. Monsieur Giraud, la position de la Commission, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député Coquerel, moi je rappelle simplement qu'il existe une annexe au projet de loi de finances consacrée au transfert financier de l'État aux collectivités territoriales. Elle donne énormément de chiffres très utiles sur les transferts passés. Je crois donc que votre amendement est satisfait. Je vous préciserai d'ailleurs que le jaune concerné distingue deux sujets. Il y a le transfert de compétences et les compensations liées à des réformes de la fiscalité locale. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre ? Défavorable. Madame Rabault. Je voterai l'amendement de Monsieur Coquerel. Quand j'ai été élu rapporteur du budget en avril 2014, j'ai mis 3 ans à obtenir de Bercy, 3 ans, un tableau qui donne le montant qui devrait être compensé aux collectivités locales, à comparer avec le montant qui est réellement compensé aux collectivités locales. Il y a 2 milliards d'euros d'écart. 2 milliards d'euros d'écart. 4 milliards d'euros devraient être compensés. 2 milliards d'euros sont compensés par Bercy. Sur totalement, et ça c'est sur la base 2015. Donc j'imagine que donc moi je soutiens pleinement l'amendement de Monsieur Coquerel, le numéro 7, et je pense qu'il est indispensable pour que le Parlement puisse avoir une vision éclairée de ce que l'État doit aux collectivités locales et de ce que l'État leur rembourse réellement. Merci Madame Rabault. Madame Louwagie, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense qu'effectivement cet amendement présente un intérêt, d'autant plus que le moment est propice, puisque le Président de la République lui-même a parlé devant la conférence des territoires d'un pacte de confiance finalement à établir entre les collectivités territoriales et l'État. Et pour établir un pacte de confiance, il faut avoir un état des lieux, une analyse de tous les transferts qui ont pu être établis et de toutes les compensations. Tout doit être réciproque et il est important que le Parlement puisse être éclairé sur l'état de ces compensations financières. Je vais prendre un exemple aujourd'hui où les communes ou les communautés de communes ont depuis, je crois que c'est le 1er janvier 2016, mais j'ai un doute sur l'année, c'est peut-être le 1er janvier 2017, conduisent maintenant tout ce qui est examen des permis de construire au lieu et place de la direction départementale des territoires qui établissait ce type de travaux, de missions. Donc là, il y a un transfert finalement d'obligations qui s'est établi entre l'État et les collectivités territoriales. Il serait important, rien que pour cet exemple, d'avoir une situation financière de cette nouvelle charge qui porte maintenant sur les collectivités territoriales. C'est pourquoi nous soutiendrons cet amendement. Monsieur le ministre Darmanin.
Monsieur le Président, je comprends la philosophie de l'amendement, M. Coquerel, et je comprends l'intervention de vos deux collègues. Excusez-moi. Bon, d'abord, vous aurez constaté que le Président de la République, effectivement, au Sénat, fait un discours qui consiste à dire deux choses, plus que deux choses, mais en tout cas dans le débat qui nous concerne. Un, effectivement, je souligne, Madame Louwagie l'a dit, le pacte de confiance qu'il peut y avoir demain entre les collectivités locales et l'État, et que ce pacte de confiance se construit. Et il se construit, à mon avis, effectivement, avec des fantasmes réels ou supposés qui doivent être évanouis. La deuxième des choses, c'est effectivement ces questions de transfert. Je pense qu'elles ne sont pas les mêmes selon les collectivités. Je voudrais ouvrir ici une proposition. Mais non, mais je voudrais juste parler. Moi, j'ai écouté les orateurs et j'ai l'impression qu'il y a des problèmes administratifs. Je peux les comprendre, Monsieur Pupponi, mais non, mais je sais bien, je suis interpellé. Je ne dis pas que c'est dur. J'essaie de faire un signe d'ouverture sur les propositions qui me paraissent intelligentes et que nous pourrions mettre en place. Voilà. Donc, je me permets de faire une avancée. Nous allons faire un travail très important cet été avec le comité des finances locales, avec les parlementaires, pourquoi pas saisir Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, le Sénat, sur cette fiscalité et sur finalement le fait que l'État va s'engager à ne pas baisser les dotations, mais à créer un pacte de confiance pour mettre ensemble, parce que moi j'y suis évidemment très favorable, des baisses de dépenses publiques, y compris pour les collectivités locales. Moi je vous propose, Monsieur Coquerel, de retirer votre amendement et de rediscuter lors de la loi de finances avec, si Monsieur le Président de la Commission des finances en est d'accord, avec vous, avec Madame Rabault, avec le comité des finances locales, Monsieur Carrez y siège, et comme d'autres, avec tous les membres de la majorité également, de nous mettre d'accord, pas au débeauté d'un amendement dont malheureusement je demanderai le refus, mais de vous mettre d'accord sur ce qu'on entend par ces transferts, sur le passé, sur le présent, pour qu'il ne soit pas possible, Madame la rapporteure générale, vous avez raison, de demander pendant 3 ans un document que vous n'avez pas. Ça ne me paraît pas conforme à l'idée qu'on se fait de la sincérité. Et nous mettre d'accord sur ce qu'il est possible de donner en temps réel, et de se mettre d'accord sur les transferts par collectivité, et de nous mettre d'accord également sur ce que doit ou pas les collectivités à l'État. Mais aussi, c'est pour ça que je voudrais aussi le souligner, ce que l'État fait pour les collectivités et qui n'est pas mis dans le transfert. Il y a des choses que l'État fait pour les collectivités, et il doit le faire évidemment, sans doute, mais on doit pouvoir le mesurer pour d'autres sujets, et vous voyez de quoi je parle. Donc je propose que c'est une question très importante. Je ne suis pas sûr qu'on puisse adopter votre amendement en l'état. Je vous proposerai peut-être, si vous souhaitez en être le porteur, que dans la commission des finances, on puisse travailler, y compris avec le gouvernement, sur la fluidité des documents et de travailler effectivement sur une meilleure transparence des documents budgétaires de l'État envers les collectivités locales en lien avec le pacte de confiance que souhaite le Président de la République. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Coquerel, souhaitez-vous retirer votre amendement ? Souhaitez-vous le retirer ? Non, je peux Alors, intervenir. en une seconde, je vous indique que sur le vote de cet amendement numéro 7, je suis saisi par le groupe des Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est donc annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Coquerel, Oui, vous avez la parole. Non, on va le maintenir parce que tant qu'à faire, on peut presque faire les deux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un rapport. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que des différents bancs de l'Assemblée, il y a une certaine unanimité. Et je m'adresse à nos collègues d'En Marche de bien entendre ce qui se passe dans cette Assemblée, le fait que, quelque part, il y a une demande qui se fait jour. Et j'entends la réponse du ministre, qui est presque une appréciation positive. J'ai envie de vous dire, laissez-vous aller, acceptez cet amendement, parce que si on est tous d'accord pour dire que, mine de rien, il y a besoin de faire un bilan sur ces politiques passées, de façon à ce qu'on puisse envisager avec un peu plus de sérénité, si tant est que ça soit possible, la suite, je ne vois pas en quoi cet amendement serait refusé, qui donne au Parlement le soin de faire un rapport sur, évidemment, une cause qui, manifestement, j'allais dire encore, fait, en tout cas, si ce n'est l'unanimité, au moins un consensus. Donc je le maintiens. Merci, Monsieur Coquerel. Monsieur Pupponi, vous avez la parole. Il y a quelque chose qui manque. Entendez ce qui a été dit dans l'amendement et ce qui a été dit par Mme Rabault. Depuis
des années, nous demandons aux ministres successifs de nous dire combien sont les compensations dues par l'État aux collectivités locales. On nous a dit 100 millions, 150 millions, 300 millions. Et on a réussi les dernières, grâce à Mme Rabault, à avoir l'enveloppe. En fait, l'État doit 4 milliards d'euros par an aux collectivités locales et en 2015 ne compensait qu'à hauteur de 2 milliards sur l'enveloppe normée. Comme cette enveloppe normée diminue tous les ans, nous voudrions connaître, pour engager le dialogue que vous voulez mettre en place avec les collectivités locales, combien étaient les compensations en 2016, combien elles seront en 2017, pour savoir combien l'État doit aux collectivités locales. Je rappelle que ce sont des exonérations, des abattements qui ont été votés en loi de finances, où l'État s'engageait à compenser et au fil des ans n'a plus compensé. Voilà. Des milliards d'euros par an que l'État doit aux collectivités. Alors on peut demander après aux collectivités locales de faire un effort de 13 milliards. Oui, bien sûr. Mais quand l'État ponctionne tous les ans 2 à 3 milliards par an sur les collectivités locales, on aimerait avoir le chiffre. Donc, monsieur le ministre, moi je vous pose une question simple. Vous engagez-vous le plus rapidement possible à donner à la représentation nationale le montant exact des compensations effectuées par l'État aux collectivités locales sur l'ensemble des abattements, exonérations votés en loi de finances depuis des années? Merci, monsieur Pupponi. La parole est à monsieur de Courson. Mes chers collègues, plusieurs collègues l'ont dit, ça fait des années qu'on demande des précisions sur cette affaire qu'on n'obtient pas. Et mes chers collègues, quelles que soient vos opinions, pensez à la suite, puisqu'on va supprimer pour 80% de nos concitoyens la taxe d'habitation, estimation 10 milliards. Il y aura un grand débat, puisqu'il n'y a toujours pas de réponse du gouvernement. S'agira-t-il d'une compensation? S'agira-t-il d'un dégrèvement? Et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, de toute façon, le problème, il est de suivre cela dans le temps. Je parle de cette mesure parce qu'elle est massive. Mais il y en a bien d'autres qui relèvent parfois de votes qui sont intervenus il y a plusieurs années. Donc je pense que du point de vue de la clarté, il faut voter pour cet amendement et notre groupe votera pour. Très bien, excellent. De Courson, la parole est à monsieur Woerth. Oui, le ministre en dernier. Moi, je pense que je ne sous-estime pas la difficulté, probablement, pour Bercy de réaliser ça. Je le sous-estime pas. Je pense que c'est assez compliqué. Chacun le sait. Et donc, j'imagine que c'est comme ça un peu effrayant. C'est un passage devant un précipice. On ne sait pas ce qui va en devenir. Cela étant, à partir du moment où la discussion budgétaire va aujourd'hui beaucoup tourner autour de la taxe d'habitation, on l'a vu, ça va être un vrai débat. Et la compensation de la taxe d'habitation, ça va être un vrai débat pour les collectivités. Et le gouvernement le sait parfaitement bien. Je pense qu'un rapport de cette nature, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'il faut pouvoir appuyer les discussions budgétaires de 2018. Alors, peut-être qu'il y aura des imperfections dans le rapport de Bercy, et peut-être qu'on pourra en discuter, mais au moins on partira d'une base plus solide et probablement plus fiable. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre. Moi, je veux bien qu'au bout de 24 ans de vie parlementaire et de demande de Charles de Courson, l'impatience se fait jour. Et il se demande s'il obtiendra aujourd'hui ce qu'il n'a pas obtenu depuis 24 ans. Je voudrais constater que ça fait 6 semaines que je suis en responsabilité, mais je l'entends bien ainsi, monsieur le député. Bien. Je pense faire un signe d'ouverture extrêmement important et contre l'avis de ce qui est écrit sur ma fiche, monsieur le député Coquerel. Parce que je ne sais pas lire, tout simplement, madame la députée. Voilà. Moi, je pense que... Il ne faut pas, elles sont parfois de très bonne qualité, monsieur Pupponi, je peux me permettre. Bon. Je crois qu'il faut que nous puissions garder tous l'idée qu'il faut faire comme un travail qui ne consiste pas non plus à un travail de balancier. Ce n'est pas parce que de l'opacité passer à la clairvoyance la plus grande sans qu'on puisse prendre des mesures qui soient un vrai mode d'emploi. Donc ce que je vous propose, d'abord je réponds oui à monsieur Pupponi. Nous aurons un débat parlementaire, le gouvernement s'est engagé à un pacte de confiance avec les collectivités. Nous sommes dans le nouveau monde, comme dirait l'autre, et nous sommes dans un monde où, effectivement, nous souhaitons sincériser nos relations avec les parlementaires et avec les collectivités locales. Donc je répondrai, monsieur le député, à ces questions lorsque nous ferons le débat sur la loi de finances, et je serai au banc pour y répondre, et j'en suis sûr, vous me reposerez la question. La deuxième chose que je voudrais soulever, c'est que le rapport ne changera pas grand-chose à l'affaire. On peut faire des dizaines de rapports. Le comité des finances locales en a fait beaucoup. Les parlementaires, d'ailleurs, y siègent. Ça ne change pas le rapport, pour le coup, entre le Parlement, et notamment cette chambre-ci,
et le gouvernement. Ce que je vous propose, c'est que notamment dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, même si ce n'est pas tout à fait l'objet de l'amendement, monsieur Courson, parce que là, c'est crédit ministère par ministère. Le président de la République, d'ailleurs, au Sénat, pour ceux qui l'ont écouté, a tenu des discours tout à fait semblables à ceux que vous évoquez, notamment en parlant du transfert des passeports biométriques et des cartes d'identité, que les choses n'étaient pas compensées. C'est bien la première fois qu'on l'entend ainsi, et chaque élu local sait ce que ça veut dire. Mais je crois que le président des commissions des finances a aussi dit que c'est difficile de pouvoir fournir des documents qui, par nature, vont poser quelques questions dans un rapport qui pourrait être incomplet et donc créer un signe de défiance alors qu'on essaie de faire un signe de confiance. Moi, ce que je vous propose, et je réitère ma demande, j'entends qu'il y a un scrutin public, chacun peut faire de la politique et ce n'est pas en soi négatif, ça peut être aussi pris comme un acte d'engagement de ma part, et c'est pour ça que je demande à la majorité, avec monsieur le rapporteur, je l'imagine, de repousser cet amendement, mais contre un engagement de ma part, que je demande au président de la commission des finances de votre Assemblée, s'il le souhaite et s'il le veut bien, et je pense que ce serait légitime d'y associer tous les groupes, à commencer par vous, monsieur Coquerel, de voir quel est le mode d'emploi sur lequel on peut se mettre d'accord pour qu'il soit incontesté et incontestable, avec effectivement, dans le passé et dans le présent, et bien sûr dans le futur, ce qui nous intéresse tous pour ce gouvernement-ci, bien de savoir quels sont les transferts de compétences avec les montants, mais aussi de voir, je le répète, pas que d'un seul œil, ce que fait l'État aussi pour les collectivités locales. Ça ne me paraît pas totalement illégitime lorsqu'on veut discuter. Ensuite, c'est trop, c'est pas assez, c'est une discussion politique. Et je rappelle que les compensations, elles sont votées, parce que Madame la rapporteure générale, vous avez peut-être raison de dire que vous n'avez pas eu les documents, mais chaque année, la majorité dont vous étiez rapporteur votait des compensations. On l'entend. Donc, pour et contre, voilà, à charge et à décharge, y compris pour l'État. Il ne faut pas simplement que d'un coup de balancier, on soit complètement à l'inverse de ce que fait aussi l'État pour les collectivités. Donc je m'engage à répondre à la question de M. Pupponi lors de la question des lois de finances, et je m'engage à saisir M. le Président de la Commission des finances. S'il souhaite que le ministre puisse participer au travail qui peut permettre le mode d'emploi le plus consensuel avec un amendement parlementaire la prochaine fois, j'y suis tout à fait prêt. Nous, on se met d'accord sur un mode d'emploi. Ce n'est pas dans le cadre de la loi de règlement qu'on va régler peut-être 15 ou 20 ou 30 ans d'incompréhension entre les collectivités locales et l'État. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 7 et je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Ce qui est chose faite, le scrutin est donc ouvert. Et le scrutin est désormais clos. Voici les résultats du scrutin. Nombre de votants 145, exprimés 140, majorité 71, pour 50, contre 90. L'amendement numéro 7 est rejeté. Nous passons à l'examen. Monsieur le ministre. Non, mais je voudrais remercier les parlementaires. Vous dire que ma promesse n'est pas de bois, M. Coquerel. Je saisirai dès la fin de semaine, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Je ferai une copie de cette lettre à tous les présidents de groupe pour que nous puissions travailler d'ici la fin de l'été à la composition, si j'espère, d'un texte qui permettra de travailler en bonne intelligence. Merci beaucoup.